Coucou les amis lions, bonjour à vous tous. Je vais passer à votre guidance du mois de novembre. Encore un petit désolé, je suis en retard. Bon voilà, une fois n'est pas coutume, ça peut arriver, c'est comme ça, c'est la vie, lâchons prise, continuons de lâcher. Et bien, j'arrive quand même au bout, donc je suis contente pour ce mois de novembre de vous proposer la guidance pour vous les lions, notamment ascendant lion. Et si vous avez votre lune en lion aussi, ça peut vous intéresser. Tous ces messages, toutes ces canalisations, ces informations, ça concerne ou pas hein, les lions. Et ça peut aussi notamment concerner vous qui me regardez, peut-être qui me découvrez, qui me redécouvrez, qui êtes déjà abonné à la chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à la petite cloche, la notification pour recevoir les prochaines guidances, canalisations, informations de la chaîne Nadia Oracle. Et puis si ce n'est pas fait et que c'est votre première lecture aujourd'hui, eh bien bienvenue à vous. Et puis pour tous les autres, j'espère que vous allez tous bien les amis, que tout se passe au mieux pour vous, que malgré le vent, la tempête, la pluie, les orages, tout ça, respirons, on en a tous besoin, c'est vrai. Calmons-nous. Et essayons de gérer nos émotions en évitant de les retenir, parce que c'est jamais bon au final, in fine, ouais, d'amasser des émotions de tristesse, de deuil, de colère, de rancune, de ceci, de cela. Ça se retourne toujours en maladie à l'intérieur de nous pour après faire coucou, je suis là, et après parfois il est trop tard. Lorsque la maladie est là, où elle est bien enrayée, et après il faut la dérayer, il faut s'en libérer. Donc, bien sûr, les émotions de tristesse, de colère, de deuil, tout ça, de rancune, ça ne se fait pas dans la violence. On évite un maximum. Ça peut se faire sur le papier. Enfin, il y a différentes techniques énergétiques pour s'en libérer de toutes ces émotions et pour éviter qu'elles s'enquistent et qu'elles nous programment la maladie. Bien évidemment, donc, autant faire se peut, nous avons tous des coups de Trafalgar dans notre vie, on a tous des hauts, des bas, des hauts, c'est la vie, c'est comme ça, mais de plus en plus avec de la bienveillance, du temps, de la patience, voilà, la patience. On va y arriver les amis, bien sûr. On est parti. Après, si vous n'êtes ni lion, ni ascendant, ni lunaire en lion, eh bien peut-être que les informations vont vous concerner. Je fais un grand coucou, des grands coucous à tous les signes du zodiaque, à tous les amis, à tous les collègues, qui que vous soyez, qui regardez cette vidéo. Pensez à la partager, à la liker aussi, bien évidemment. Elle est faite pas individuellement et que pour un être sur Terre, elle est faite. Voilà, je suis un parcours de flammes jumelles, d'amour, de travail, d'amour sacré, masculin et féminin en moi et en mon autre. Et comme tous les parcours de flammes jumelles, d'âmes sacrées, nous sommes tous sacrés. Hein. Nous avons un travail plus ou moins de bénévolat, de service à la source, à la vie, mais pas que. On a tous des factures à payer, bien évidemment, donc on doit aussi tous s'ancrer un minimum. Et puis, ben voilà. Mais on a quand même une belle mission en tant qu'âme sacrée sur Terre, pour les végétaux, les plantations, la terre, pour la nature humaine aussi, et la nature animale. Voilà. C'est pourquoi je suis aussi chamane. Ouais. Je baisse la caméra, les amis. On est parti. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Enfin, vous me voyez à l'envers, je penche la tête, je tiens la caméra en même temps et tout, c'est pas grave, j'y arrive. Eh bien, vous aussi, vous allez y arriver. Voilà le mot qu'on vous dit. On se cramponne, on détache tout ce qu'il faut et on s'accroche au bastingage, les matelots. On va pas couler de sitôt. Hein. Non, 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 non. On est fait pour avancer sur le chemin, pour progresser, pour pousser aussi la vitesse, mettre le turbo comme dans la voiture. Puis en même temps, voilà, si on est en pause stop, à l'arrêt, au stop, au feu rouge, au feu orange, prudence, feu orange. Et lorsque c'est le vert, on passe, voilà. Après, il y a des céder le passage, il y a des stops, il y a des... Quel boulot, hein, quel travail. Allez, on y va, on se met au travail, les amis. Je baisse la caméra. Bon, voilà.
Ben, j'ai fait un peu plus de blabla aujourd'hui parce que non, mais voilà, c'est pas du blabla, hein, c'est pas du blabla, c'est que on m'a dit, ben, tu vas dire ça, 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 et moi je le programme pas, tout n'est pas programmé chez moi, voilà. Les surprises aussi, il y en a chez Nadia comme chez tout le monde, et puis il y a des choses aussi qui sont aussi bien installées, qui sont bien programmées, et puis bah, parfois, voilà, un petit coup de vent, et pouf, surtout en automne, en hiver. Et puis la vie aussi, que ce soit en été ou au printemps, eh bien, des surprises, des cadeaux. On croit que tout est bloqué dans la vie. On croit que des fois, quand on n'a pas le résultat escompté, ce qu'on a demandé, qu'on n'est pas entendu, pas écouté, enfin, voilà, on est tous que des humains, ni plus ni moins, avec beaucoup d'impatience, et on nous dit patience, 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 surtout cette année 7 là, patience, patience, on arrive au bout les amis, hein, tout le monde on arrive au bout. Donc là, on arrive au bout, bien j'ai pris un peu de, pas de distance, mais un petit peu d'avance, voilà. Vous êtes l'avant-dernier signe, après je vais finir avec les Capricornes, et donc il y a quelques cartes, puisque déjà on va commencer avec celle-là. Quand j'ai demandé si je la remettais dans le paquet, on m'a dit non, 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 là tu vas pas faire comme pour les autres signes, tu gardes les messages. Donc je garde les messages. Là, même si je sais que vous lisez à l'envers avec ma caméra, c'est pas grave, je vous lis ce qu'il y a marqué. La carte 34, donc le 7, hein, on est quand même tous, vous êtes déterminés, les lions, ascendant lion, lunaire en lion, ou qui que vous soyez qui regardez la canalisation, on vous dit d'avoir un regard différent. D'ailleurs, vous voyez cet œil-là, ok, il a voilà, un regard différent quant à vos histoires d'amour, vos histoires relationnelles, parce que là, moi, je vois le cœur, donc qu'elles soient sentimentales, affectives, familiales, relationnelles, même professionnelles, puisque l'amour, on peut le mettre partout. On vous dit d'observer votre situation actuelle, les amis, avec un regard différent. Vous allez, dans ce mois de novembre, à partir de ce mois de novembre, vous allez regarder votre vie. Moi, je vous vois aussi que vous allez prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Ce que j'entends, ce qu'on me dit, vous voulez gravir la montagne. Vous n'avez peut-être pas encore atteint votre but. Mais cependant, avec de la protection, de la bienveillance, de la sagesse que vous allez acquérir, que vous avez déjà acquis, mais que vous allez continuer d'acquérir pour votre avenir, parce que c'est pas après pas, hein, la sagesse. Hein. Et plus on vieillit, plus Quoique, pas que. On me dit aussi, on peut être très jeune, déjà rempli, doté de sagesse, rempli de bienveillance. Déjà, on n'est pas obligé d'être tout jeune, 20 ans ou en dessous de 20 ans, et d'être rebelle, d'être un casse-cou. Non, non, on peut être rempli déjà de cet amour sage. Donc, si vous vivez une histoire d'amour, semblerait-il que pour la plupart d'entre vous, ceux et celles qui vivent une histoire d'amour, si tant est qu'elle est nouvelle, qu'elle est ancienne, observez votre histoire d'un point de vue sous un angle différent. Changez votre focus. Il y a encore, moi je vois, quand je regarde cette carte profondément, en profondeur, vous êtes, on vous dirait, à mi-parcours. Ouais, c'est ce que je vois là, elle est trop belle l'image. Donc on s'en fiche de regarder différemment. Enfin, on s'en fiche à moitié. Là, voyez, moi je vois une montagne, une autre montagne. C'est comme si deux montagnes voulaient se rejoindre. Ça, c'est entre guillemets guère possible. Est-ce que vous aussi, peut-être, faites-vous partie d'un parcours de flammes jumelles? Et là, vous êtes à mi-chemin. L'œil du cœur, le regard du cœur, le regard amoureux, le regard de toute votre vie, dans toutes les parties de votre vie, professionnelle, vieillesse, jeunesse, les enfants, pas les enfants, la famille, pas la famille, l'endroit, le lieu, tout, votre santé à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça. C'est en train de commencer. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire grandir ce cercle. Peut-être même des gens qui sont à leur compte et que vous avez envie de continuer à tisser
à semer des jolies petites fleurs comme moi je vois là. Voilà. Et là, il n'y en a pas. Peut-être que là, il serait temps de ramener de la luminosité et de commencer à planter des petites graines pour que ce cercle, moi je vois des gens là aussi qui se donnent la main. On me dit qu'il y a des gens qui se donnent la main. La solidarité, c'est pas juste à l'intérieur, il faut aussi qu'elle s'expanse, il faut aussi qu'elle grandisse, qu'elle prenne cette mesure de croissance. Et là, moi, je vois aussi des larmes qui tombent, qui dégoulinent ou qui sont tombées, qui ont dégouliné, et peut-être qu'il y en a encore d'autres à laisser partir, à laisser échapper, que vous retenez peut-être, parce que l'œil aussi, il est fait que il travaille la vision, ok, l'éclaircissement, qui est différent, qui va être différent, mais aussi il peut pleurer. Il peut être lumineux, il peut être joyeux, bien sûr, mais pas que. Là, je ne sais pas, c'est pas de la tristesse à évacuer encore. À évacuer notamment au niveau de ce cœur. Pour que ce cœur, parce que là, on a l'impression de voir un peu comme du sang, un peu comme des fissures, un peu comme quelque chose qui est venu peut-être. Il est en train de sortir d'une prison, ce cœur-là. Il est en train de s'ouvrir ou de se réouvrir à l'amour. Alors, ça peut être l'amour d'un travail, l'amour vis-à-vis d'un parent, d'un enfant. Moi, j'ai l'impression que les Amilions, vous allez mettre davantage de lumière sur votre passé, sur tout ce qui s'est passé, pour pouvoir le cicatriser et pour aussi que ça vienne s'enraciner, cet amour profond, qu'il soit plus superficiel, qu'il soit différent, comme ce regard. Peut-être aussi qu'il y a des futurs chamans ou des chamanes, des gens guérisseurs qui regardaient cette vidéo. Je vois des tantes. Et je vois beaucoup d'amour dans le ciel. Peut-être aussi un défunt, une défunte, partie, envolée, les envolés. Et je vois que grâce à ces départs, ça va peut-être aussi faire bouger votre médiumnité, parce que c'est un rose qui tire sur le violet. Et là, l'œil, on vous dit de vous faire confiance, de digérer complètement ce passé, ou de continuer dans cette progression, dans votre situation. Et je vois même des handpan, ouais, enfin, vous savez, qu'on fait de la musique dessus. Je vois beaucoup de lumière. Ouais. Voilà, ça c'est pour le regard différent. Et voilà, et en dos de deck, ben voilà, regardez différemment votre situation, quelle qu'elle soit, mais moyennant que si vous le voulez vraiment, vouloir vraiment quelque chose, vouloir un bébé, vouloir un travail, vouloir déménager, vouloir changer de comportement dans sa santé personnelle, changer de communication avec soi, avec son corps et avec les autres. Parce que bien sûr, ça commence par soi, le changement, mais c'est aussi avec les autres. Eh bien, on vous dit de le vouloir vraiment. Si vous ne le voulez pas vraiment, les choses, vous pourrez encore les voir passer sous le nez. Ou alors, vous passerez à côté de belles histoires, de belles relations, de belles professions. Et si vous ne le voulez pas vraiment, si vous n'êtes pas prêt, eh bien, écoutez, vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt, si vous le voulez vraiment, tout ce que vous avez et que vous observez, votre situation, quelle qu'elle soit, hein, amoureuse, professionnelle, la santé, tous les domaines sont impactés. Là, c'est guide en général. Après, si c'est une individuelle que vous souhaitez, vous savez que vous avez mes coordonnées dans cette barre d'inscription en bas de la vidéo ou dans les autres vidéos si j'ai oublié de le mettre ou si je mets des fois 24 heures, entre 24 heures et 48 heures pour remettre mon site en bas. Vous avez toutes les infos pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, les amis. Et ce sera avec joie et plaisir que de vous accompagner comme tous les parcours Flammes Jumelles. Je suis née et faite pour cela, pour accompagner l'humanité. Mais bien sûr, je ne peux pas faire que du travail gratuit et d'échange. Comme tout le monde, je me dois de payer mes factures, ma nourriture, de nourrir mes chats, etc. Donc tout travail, comme on dit, mérite salaire. Voilà. Et puis, bah, si vous souhaitez aussi changer, bien évidemment, vous devez prendre vos responsabilités.
Voilà, parce que c'est pas toujours la faute des autres. C'est plus facile de dire ça que de se remettre en question, n'est-ce pas? Et de faire baisser notre orgueil. On en a tous eu, on en a tous un. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez vraiment vouloir changer votre situation, quelle qu'elle soit, intérieure ou extérieure, ou même les deux, et que vous allez avoir un regard différent. Après, eh ben oui, on a eu aussi le chagrin, accepter la perte. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, là, de ce rose qui tirait au violet et de ce cœur qui dégoulinait. Il y a eu des fissures, il y a eu des blessures, on en a tous eu des blessures, des fissures. Et vous, les amis lions, vous avez perdu quelqu'un récemment, vous l'avez enterré, un animal, un proche, un parent, un enfant, un ami, un voisin, un collègue, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, bref, chagrin. Acceptez la perte. Soyez pas... Voilà. Si on peut parler de fierté, chez le lion, oui, c'est quand même une de ses qualités, la fierté. Mais attention à la fierté, c'est comme la rancune. Attention à ces deux émotions. Bien sûr, elles existent dans la palette d'émotions. Mais il nous est demandé en tant qu'humains de la palette d'émotions, la colère, la tristesse, la rancune, la fierté, d'y mettre un peu d'humilité dans tout ça et d'essayer de temporiser nos émotions. Voilà. Si vous devez changer quelque chose en vous, peut-être accepter que quelque chose, que vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, ou alors que vous allez l'abandonner, ou que vous vous êtes senti comme rejeté et abandonné. Acceptez la perte, voilà. Donc il y a encore du chagrin dans l'air pour vous. Le message de Star Dragons. Voilà. Cet oracle qui est magnifique. La carte 17, oui, bah oui, ça fait partie, 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille, et ça fait partie du chemin de guérison, puis de votre ange gardien. Peut-être que ce défunt, cette défunte, est peut-être comme un ange gardien, enfin comme un ange qui vous protège, hein. Voilà. On vous dit, peut-être que c'est une perte d'argent aussi, une perte, voilà, une perte de vous aussi, une partie de vous que vous avez perdue, c'est-à-dire que votre faux self, votre fausse identité, vous allez vous montrer sous votre vrai jour. Et ça, c'est aussi accepter. Accepter que le corps peut être modifié, accepter que notre état d'esprit peut changer, accepter que vos amis peuvent changer, accepter la perte. Voilà. On dit il vaut mieux avoir perdu l'amour que de ne pas avoir aimé du tout. On pourrait dire que c'est exact. Mais la douleur est réelle, éprouvante. Confronté à une perte, ne niez pas la gravité de la situation. Je répète, confronté à une perte, ne niez pas la gravité de la situation. Prenez le temps de digérer, d'accepter la donne, l'information. Viendront les larmes, la dépression, le chagrin. Et au bout du cycle, l'acceptation. Travaillez, acceptez la perte. Travaillez à accepter la perte. Pardon. Ouais, il y a du pardon dans l'air. Et vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce que vous avez perdu. Ou de qui vous avez perdu. Admettez votre peine. Portez-la comme une armure. Laissez-la telle une cuirasse. Protégez votre cœur. L'épreuve n'est pas synonyme de honte, mais de puissance. Voyez, ne soyez pas orgueilleux, orgueilleuse. N'en ayez pas honte. Parce que l'humilité, même se montrer dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, dans ses faiblesses, dans sa tendresse, dans son hypersensibilité, eh bien ça c'est une puissance, c'est une force quelque part. Admettez donc la puissance du chagrin et de son soulagement. Et oui, nous détestons pleurer, nous détestons crier, nous détestons ce mal-être. Cependant, accepter le mal-être pour aller vers le mieux-être. Bien évidemment, c'est comme qui dirait un passage obligé vers toutes les 5, 7D, etc. pour ceux qui sont avancés sur le chemin d'éveil spirituel, de développement personnel et de guérison. Et on vous dit aussi... accepter que certaines âmes vont se désincarner, vont mourir, vont partir dans d'autres plans. Et lâcher prise.
Lâchez prise. Admettez la puissance du chagrin qui peut faire énormément souffrir, que ce soit une perte d'un amoureux, que ce soit la perte d'un enfant, la perte d'un chien, d'un chat, d'un perroquet, d'un lapin, pourquoi pas. Il y en a qui ont des lapins domestiques. Bref, tout est amour. Donc lâchez prise, les amis. Laissez-le couler en vous. Laissez couler ce chagrin en vous. Portez-le avec fierté et la force viendra avec le temps. Nous sommes souvent tentés de prendre sur nous. Ce n'est pas le moment d'opter pour cette approche machinale et inhumaine. Vivez votre tristesse. Prenez le temps du deuil. Admettez votre chagrin. L'heure est aux larmes. Waouh, c'est puissant. Hein? Wow. On va continuer avec les messages. Je vais aller chercher. Oui, puis en plus, à côté, il y avait celui-ci. L'inaction harmonieuse. Donc, on voit quelqu'un qui ne bouge pas, qui est stoïque. Bah forcément, quand il y a une perte, il y a chagrin. Vous êtes, entre guillemets, dans la tranquillité, mais dans l'inaction. C'est même pas de la procrastination. Vous devez passer par là, les amis. La tranquillité, l'inaction harmonieuse. Restez tranquille et acceptez, vous traverser par ces pleurs, ces larmes, cette tristesse, cette colère, tous ces ressentiments, cette injustice que vous pouvez vivre dans ce deuil, dans cette phase de deuil, de tristesse. L'inaction harmonieuse. Ok. Je comprends d'autant plus pourquoi ce que je ressentais en canalisation en regardant cette image, hein, ce cœur qui pleurait, ce cœur qui ça dégoulinait dessus, donc et qu'on vous demandait un regard différent, Même peut-être accepter d'abandonner un travail, c'est aussi faire le deuil, hein, être au chômage ou dire stop, ce travail je ne peux plus, même si financièrement peut-être qu'il vous convenait, mais peut-être que d'un point de vue développement personnel, vous y alliez à reculons. Bon, eh bien, c'est pour ça peut-être qu'on vous dit, bah oui, faites le deuil aussi même de cette partie professionnelle de votre vie qui s'en va. Laissez-la partir et elle va s'en aller. Et voilà, brisez les chaînes de la résistance. Arrêtez de vous cramponner à ce passé qui n'est plus et qui ne sera plus. Et faites-le en toute humilité, sans fierté, sans orgueil. Justement, si vous continuez de résister, c'est votre orgueil qui dit non, non, mais ça j'en ai besoin, il faut absolument que j'ai ce salaire à la fin du mois, il faut absolument. Si ça vous tiraille dans le dos, si vous avez les épaules trop lourdes, si ça vous prend la tête, si ça vous empêche de dormir, si vous avez mal au ventre, des tensions partout, ben, c'est obligé que voilà, vous résistez et c'est obligé que c'est le mental qui s'occupe de tout ça. C'est pas votre âme. C'est plus votre âme là qui est aux commandes. Donc, revenez avec les commandes de votre âme. Pleine conscience, justement, c'est impeccable. Retrouvez l'harmonie en vous. Une fois cette phase terminée, vous allez y voir plus clair. Et vous allez retrouver votre sagesse et non pas d'orgueil. Vous allez retourner dans l'humilité. Vous allez accepter ce passé qui se termine ou qui est en train de se terminer ou qui s'est déjà terminé et vous allez vivre le présent pour vous avancer d'un point de vue plus harmonieux, plus joyeux, plus lumineux, plus léger. Vous allez être léger, légère, les amis. Retrouvez l'harmonie en vous en pleine conscience. On nous parle de pleine conscience. Vous avez vu comment ces yeux brillent là, hein, cette chouette. Peut-être vous avez des capacités de clairvoyance, de clairaudience aussi. Et vous êtes doté d'une grande sagesse. J'en parlais dès le début de la guidance. Hein, c'est incroyable. Hein, la sagesse ressort là, avec la chouette ou le hibou. C'est un animal qui est considéré comme très très sage. Regardez si elle est belle, cette image. Waouh! Peut-être est-ce un de vos animaux totems, pour ceux qui connaissent un petit peu le chamanisme et les animaux totems. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Wow, bah encore un autre oiseau. Messager divin, respectez les limites. Si vous devez, pour cause de deuil, cesser une activité, on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà, l'heure n'est pas à l'action. L'heure est à l'émotion. Laissez-vous traverser par ces émotions, les amis. Ok ou pas ok? C'est à vous de voir. Pourquoi je dis ok? Parce que j'ai déjà entendu ok, alors voilà, je répète ok. On me dit non, ce n'est pas juste. Nadia, tu enlèves le mot ok. C'est à vous de voir, les amis. Voilà, c'est à vous de voir. Messager divin, respectez les limites. Respectez, faites-vous respecter et respectez aussi les limites des autres.
C'est dans les deux sens, les limites. Le respect, c'est dans les deux sens. C'est même pas une question de salaire, de finances, d'âge, de lieu, d'où vous venez, d'où les autres viennent. On est tous, on est inférieur, supérieur, c'est dans la hiérarchie humaine, mais en aucun cas, c'est dans l'humanité. C'est comme les animaux. Enfin, il n'y en a pas plus que de moins. Des fois, j'entends des gens dire plus, plus, plus. Ah ben l'autre, il est plus, plus, plus. Il est plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, et on est reparti avec l'ego, l'orgueil et la comparaison. Stop, stop. Respectez les limites. Messager divin. Vous allez recevoir des messages, les amis, bientôt. Là, je vais aller remettre... Attendez, je vais baisser le store, les amis. Je suis là, vous êtes loin, je suis tout près. Parce que je ne sais pas si c'est ici ou l'autre. Voilà. Est-ce que vous allez voir davantage, peut-être ou pas. Bon, alors, quand c'est le soir, on n'est jamais content. Et quand c'est la journée qu'il y a un beau soleil, on n'est jamais content. Mais si, je suis contente. Je me dis que j'ai un toit. J'ai des amis qui m'aiment. Je les aime aussi. Entre guillemets, ben, j'aime tout le monde. Voilà, ouais, j'aime tout le monde. Et tout le monde m'aime parce que tout est une question de vibration et d'amour. Et puis après, dans notre vie privée, on ne peut pas aimer tout le monde. Et tout le monde ne pourra pas nous toucher de près dans notre vie privée. C'est comme ça, parce que chacun sa route, chacun son chemin. Messager divin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce messager divin? On va continuer avec le tarot, les amis. Allez, en dos de deck, nous avons l'impératrice. L'impératrice n'est pas en mode actif. Vous voyez, elle est assise. Elle est assise et elle a des projets. Elle est en inaction, comme on vous le disait tout à l'heure. Elle a envie de créer. Elle souhaite, elle aime la communication. L'impératrice a une énergie qui est dotée de communication. Donc, expliquez-vous, s'il y a des explications dans l'air ou dans l'éther ou sur les terres, parlez, vous avez des projets. Peut-être que vous avez des prières à faire quant à parler de vos projets. Vous êtes en gestation, en procréation, en co-création. Vos projets ne sont pas actifs encore. C'est normal. L'impératrice fait souvent aussi office de la maman qui attend un bébé dans son ventre. Voilà. Il y a une aile de poussée. Oui, la petite graine est plantée, mais elle n'est pas sortie encore. Et on voit cet animal-là, cet aigle, où la deuxième aile n'est pas fonctionnelle. Hein. Elle doit continuer de pousser. Et donc là, voilà pourquoi on voit cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, alors vous êtes certainement aussi séduisante, parce que l'impératrice sait séduire, mais aussi elle sait poser ses limites, elle sait créer son monde, sa famille, son projet, quel qu'il soit. Bien, on a un empereur qui tourne le dos. Voilà, mon tirage était comme ça, qui tourne le dos à l'impératrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en amour, vous êtes en pleine séparation. Vous pouvez être une veuve, vous pouvez être un veuf, et vous vous retrouvez seul, voilà. Et votre ex-mari, ça peut être aussi un divorce, voilà. Il y a eu peut-être une séparation, veuvage, séparation, dépaxage, séparation. Ou alors, si c'est pas séparation physique, s'il n'y a rien eu de tout ça, les amis, on me dit de vous dire aussi, c'est que dans la communication, elle n'est pas claire. La communication, vous n'êtes pas au clair avec votre com, ni avec cet homme. Ou peut-être, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez continuer ce chemin de célibat, libre à vous, hein, vous avez bien sûr le droit de continuer d'être en solitude, de vivre votre solitude. Vous pouvez aussi travailler votre masculin sacré et votre féminin sacré pour vous retrouver, hop, complet. Voilà, pour vous retrouver entière. Et donc ça, c'est le côté yang, masculin, et le côté yin, féminin. Mais à vous seul, vous portez les deux énergies, le yin et le yang. Donc c'est peut-être ça qui est en dysfonctionnalité. Hein. Si vous avez des rêves et qu'ils ne sont pas passés dans la matière, forcément, à un moment donné, vous allez passer à l'action. Voilà. Mais, ouais, puis d'ailleurs, derrière, on a le jugement
en dos de deck et le battleur. Donc ça veut bien dire ouais, qu'après il y a du changement avec la roue de fortune. Ok, là j'ai regardé le deck les amis. Donc il y a bien des choses qui sont là, des idées, des projets, quels qu'ils soient. Cependant, on a un grand chamboulement là. Alors là, la tour peut nous parler de différentes choses, de déménagement, d'événements qui vous arrivent d'une manière subite. C'est-à-dire que ouais, vous allez subir un peu la situation, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, supposition une ex revient du passé, vous ne l'aviez pas prévu, pas programmé, et là ça va vous chambouler. Bon, je donne un exemple. Vous pouvez aussi préparer votre déménagement. Par contre, vous pouvez vous dire, mais non, flûte, moi je reste campée à ma place, hein, je ne bouge pas, je viens juste de déménager, ça fait pas longtemps. Bah ouais, mais peut-être que si vous campez sur vos positions, là, en mode empereur, que vous soyez un homme, une femme, je parle pour tout le monde, les amis, eh bien, peut-être que le sacré qui est en vous, donc c'est-à-dire Monsieur le Pape, va dire non, 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 tu croyais que tu allais rester, par exemple, dans cette maison ici, alors que l'univers va dire non, non, il va vous pousser à partir. Et là, ça va être comme un ouragan, vous allez devoir, vous voyez, on voit même un immeuble, on voit du béton, on voit comme une maison, et vous allez devoir partir ou repartir en quête d'un nouvel engagement vis-à-vis d'une maison, une location, un achat, un terrain, bref, tout ce qui touche à l'immobilier. Et ça va arriver, oups, vous n'aviez pas prévu ça dans vos plans. Que vous soyez un homme ou une femme, là vous êtes campé sur vos positions, vous ne voulez pas déroger à ce que vous avez construit. Ça peut être pareil en amour. Peut-être qu'il peut y avoir tranquillement, tout doucement, un nouvel homme, une nouvelle femme qui arrive dans votre vie. Et ça pareil. Vous n'aviez pas tout prévu, tout programmé. Supposition que vous êtes en mode célibataire et que ça vous va super comme ça. Et là, boum, badaboum, peut-être une ex du passé revient, peut-être qu'un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse arrive à grands pas, et ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Et là, nous avons la lune. La lune en haut vous dit, donc, fiez-vous à votre instinct. La lune représente l'intuition, mais pas que. Elle représente aussi les illusions. C'est-à-dire que ce que vous voyez en dehors n'est peut-être pas forcément ce qui va se passer à l'intérieur. Pareil, attention aux pensées. Attention aux pensées. Et puis peut-être que cette situation va s'éclaircir dans l'avenir, mais pas là tout de suite. Pas là tout de suite parce que la lune vous avertit. Attention aux illusions. Attention aux petits lapins dans le chapeau. Attention à ne pas vous faire... ne pas vous laisser emballer par vos émotions. Voilà, ne faites plus action, émotion, action, réaction. Voilà, tranquille. Oui, effectivement, vous voulez bien signer un engagement, peut-être un nouveau logement, nouveau lieu de vie, nouvelle formation, nouveau travail. Et puis, si c'est d'un point de vue développement personnel, quant à votre santé, vous allez changer radicalement du tout au tout. Votre façon de manger, de vous nourrir, de vous habiller, de vous coiffer. Bref, il va y avoir comme un choc brutal, mais qui peut se faire en douceur, bien sûr, comme un choc brutal qui va vous amener à, on vous le répète, regarder la situation différemment. Si vous vouliez vraiment ce changement, il vous arrive au moment, bien sûr. La maison Dieu, c'est un moment inattendu. Ça, même si... Mais bon, vous avez fait des prières apparemment. Ok. Et donc, pourquoi? Pour un aboutissement, pour une réussite. Le monde, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose et c'est une réussite. C'est couronné de succès. Voilà, ça va venir, les amis. Donc, en pleine conscience, retrouvez vos sens avec la pleine conscience, on vous a dit tout à l'heure, et les messagers divins, on vous envoie les messages. Les messages vont arriver, vous allez les recevoir. Vous avez envoyé des messages comme des prières, vous allez prier, vous avez demandé. Une prière, c'est tout simple, c'est une demande à l'univers. On vous dit de respecter les limites. Les limites, là, peut-être que à respecter, c'est aussi, soyez pas impatients. Peut-être que rien n'arrive tout de suite, c'est encore en co-création, en gestation, à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais le renouveau arrive, ça ne saurait tarder.
Donc, doucement, les amis. Doucement, les enfants, on vous dit là-haut. Doucement, les enfants. Hein, les enfants humains, on est tous des bébés d'amour. Hein, on est tous nés des bébés d'amour. Donc, respectez le timing divin en respectant les limites. Les vôtres et celles des autres. Ok? Allez, on y va. Aïe, ah ouais, je me cogne sur les doigts, je ne sais pas pourquoi. Ne vous fustigez pas, ne vous mettez pas la barre plus haute, hein, parce que qu'on soit un lion, qu'on soit un ver de terre, une coccinelle, un éléphant, un aigle, peu importe, bref, là je suis en train de... un lézard, bref, tout à sa place. Ouais, il y a une grande transformation radicale, là. On a le 13 sur l'empereur. Ah, vous allez... ouais. Il va y avoir comme un statu quo sur une situation qui s'est terminée récemment, qui s'est terminée, moi ce que j'entends, il y a plein de temps. Et puis peut-être aussi, qui dit la fin, dit transformation. Et comme le papillon, c'est une transformation radicale. Hein. La chenille va se transformer en joli papillon. Donc voilà, il y a peut-être aussi c'est le mois de novembre, hein, des vrais décès ce mois de novembre. Ou alors ça rappelle la date anniversaire de certains défunts qui sont partis. Peut-être votre père, votre grand-père, votre oncle, votre frère. Bah oui, parce qu'on a un empereur. Voilà, ouais, j'entends d'autres messages. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout ce qu'on me dit de vous dire, mais c'est pas le but. Ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ça, c'est voilà, ça, c'est l'intention de la chaîne qui a été créée, de toutes les chaînes qui sont créées d'ailleurs. Voilà, donc le 7 d'atamé, le 7 d'épée. Ouais, vous ne savez pas si vous devez retourner dans une situation ou pas. Imaginez, un ex revient, une ex revient, et qu'est-ce que vous faites? On va voir ça. Si c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre âme jumelle, et tout ci, tout ça, oui, vous allez devoir réfléchir. Parce que là, on voit deux personnages, deux personnes qui vont à la rencontre l'un de l'autre. On voit une personne qui est dans l'attente, qui attend. Et puis l'autre qui a traversé monts et marées, on me dit. Pas monts et merveilles, non, mais qui a traversé des péripéties, qui a traversé la forêt et qui revient au-devant de cette dame. Alors, ça peut être le contraire, hein. Ça peut être la dame qui va aller, mais non. Là, on voit une féminine ou alors un masculin doté de son féminin qui attendait le promis, enfin la promise ou voilà, le fiancé, la fiancée, enfin la personne de retour de cœur. Il peut y avoir un retour. Mais vous êtes quand même sur vos gardes. Hein. Ouais. Alors, on a l'as d'épée. On a le printemps. Donc peut-être que ce retour va se faire au printemps, les amis. Pas avant. Ouais, super. On a un 10 de pentacle. Si c'est question finance, ça devrait remonter à partir du printemps. Si c'est question bonheur amoureux en famille, au printemps, vous allez y voir plus clair, on vous dit. Ok. Après, nous avons quoi? Le char de guerre. On a le chariot, le 7. Vous êtes déterminé à retrouver cette âme sœur, à retrouver ce bonheur, même s'il est professionnel ou financier. Vous êtes déterminé, il y a quand même, et là on a encore un as de baguette. On a une puissance. Donc ça représente bien le signe du lion. Hein. Depuis où cet été, vous avez commencé quelque chose, vous les amis lion, ascendant lion et lunaire en lion, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je le répète, avec l'as de baguette, c'est la période de l'été. Oui, la période estivale. Et c'est aussi votre période anniversaire, où cet été, vous avez dû abandonner quelque chose, quelqu'un, je le répète, ou cet été, vous avez perdu pour gagner autre chose. C'est-à-dire abandonner quelque chose ou quelqu'un vous a abandonné, mais peut-être que c'est pas dit que vous n'allez pas retrouver cette personne, ou cette personne ne va pas vous retrouver. Ça peut être dans la communication aussi, hein, avec l'impératrice, voilà. L'impératrice ne fait pas que de la création. Elle est très communicante. Elle aime parler, l'impératrice. Donc c'est peut-être un ami, une amie qui est dans la com. Et on vous dit qu'il y a un nouveau démarrage. Alors, il y a deux démarrages en fait. On a l'as de printemps. D'accord. Donc là, on nous parle quand même de printemps, mais aussi de l'air. Donc parlez, communiquez. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous avez... Parce que vous êtes quand même des êtres passionnés, hein, les lions. Hein. C'est tout feu, tout flamme aussi. Hein. C'est le lion, c'est ça. Hein. C'est l'énergie du feu. Et l'as de baguette, là, il y a un nouveau démarrage aussi. Et peut-être qu'il ne se fera que l'été prochain.
entre le printemps et l'été prochain, qu'il soit professionnel ou amoureux. Alors, quand je parle de démarrage, on me dit vrai démarrage, parce que vous allez être déterminé à avancer. Mais pour l'instant, vous devez faire des réglages avec le chariot. D'accord? Et vous devez radicalement abandonner ce passé, quel qu'il soit. Et le bonheur revient, il va revenir. 10 de Pentacle. Même au niveau des finances. Imaginez, vous abandonnez un travail, vous avez peur de ne pas y arriver. Si, sachez que, messager divin, que l'univers ne vous oublie pas, vous n'êtes pas seul. Et vous devez recevoir les synchronicités, les messages. Et là, on a un roi de baguette. Ok, en dos de tête. Donc, gardez à l'espoir, que vous soyez un homme ou une femme, gardez ce désir flamboyant de réussir. Voilà. Le feu, les baguettes, les bâtons, dans le tarot de Marseille, ça incite à la passion, au désir. Hein, voilà. Et donc, après, oui, vous allez pouvoir passer à l'action. Et récolter aussi. Moi, je ne pense pas avant l'été prochain. Mais commencez à amorcer les choses et à vivre votre mois de novembre. C'est quand même un mois 11, un mois de force quand même. Voilà. Puis on est en plein tremplin vers l'année prochaine pour récolter l'année prochaine qui sera une année 8 pour tout le monde. Sur ce, les amis, je vous fais un gros coucou, au revoir. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un beau mois de novembre quand même. Beaucoup de courage à vous tous. Et puis si vous êtes en période de deuil, eh bien je suis de tout cœur avec vous. Et puis laissez passer les nuages et les orages. Il y a toujours la lumière qui revient. De toute façon, elle n'est pas loin. Des gros bisous à tous. Merci. Merci aussi à tous ceux qui font l'effort de m'encourager, d'encourager mon travail, qui est là du bénévolat sur la chaîne et qui mettent un pouce. Merci à tous ceux aussi qui prennent le temps pour mettre des commentaires, je vous lis. Et puis après, je fais au mieux aussi pour vous répondre. Mais en général, je réponds à tous. À tous. Merci beaucoup. À bientôt les amis. La prochaine et dernière vidéo des signes astro pour le mois de novembre. On termine avec les Capricornes. À tout de suite. À bientôt les Capricornes. Merci. Au revoir.